Salut tout le monde, moi c'est Ophélie. On se retrouve aujourd'hui dans mon second épisode où je vais vous parler de mes laines, plus précisément de mon stage de laine et des différents projets que j'ai pu associer avec certaines. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui le temps il est vraiment pas au rendez-vous, il pleut, il y a du vent, il fait froid. J'ai terminé ma journée de travail plus tôt, alors j'en profite pour filmer un petit podcast. J'espère que vous m'excuserez de la luminosité, elle est vraiment pas top, j'ai fait comme j'ai pu. Et en plus, la lumière que j'ai mis derrière mon téléphone, elle passe son temps à s'éteindre. Donc voilà, je vous refais un petit topo, j'ai 26 ans. Je tricote depuis juin 2021. Mais j'ai déjà commencé depuis toute petite, c'est ma mère qui m'a appris à tricoter. Je fais aussi de la couture, ça j'avais commencé avant le tricot en 2020, c'était vers octobre-novembre 2020 que j'ai commencé. Et puis voilà, comme j'ai vu que beaucoup faisaient de la couture et en même temps du tricot, j'ai craqué, je me suis lancée moi aussi. Et puis c'est vrai que niveau du temps, j'ai un peu plus de temps pour faire du tricot que de la couture. Mais les deux me plaisent tout autant. Donc voilà. Que dire d'autre? Je crois que c'est tout. Puis on va pouvoir y aller, commencer. Alors je vais commencer avec les laines à chaussettes et les petits projets. Je pense que ce sera déjà pas mal. Bon, si je me baisse, vous inquiétez pas, c'est que j'ai absolument tout qui est étalé au sol. Voilà, j'ai tout préparé, mais au niveau du sol, donc voilà. Premier petit bébé. Donc voilà. 2 écheveaux de mohair et soie de chez Eline Hélène. C'est 72% kid mohair, 28% soie, la couleur vif argent. Voilà. C'est un joli gris. Après, moi j'ai 2 teintes différentes. Je sais pas si ça ressortira bien. Il y en a un peu plus foncé que l'autre, mais aucun souci parce que de toute façon c'est pour faire des projets différents. Mais c'est un gris très clair, brillant je trouve. Et avec, pour l'associer, je lui ai pris toujours aussi à Eline Hélène, hein, évidemment. Comme je la rencontre régulièrement au tricoté, qu'elle nous fait partager ces petites laines, j'ai craqué. Donc ça, c'est sa base Maya Fingering. Donc c'est 70% bébé alpaga gris, 20% soie et 10% cachemire. Donc c'est 400 mètres pour 100 grammes. Toujours aussi la couleur vif argent. Donc voilà, la beauté des écheveaux. Donc ce gris qui tire vraiment vers le blanc, c'est brillant, j'aime beaucoup. Donc ces petites merveilles là, j'aimerais me faire des petits assortiments parce que c'est des coloris qui vont bien avec mes vestes. Enfin, j'avais même demandé aux tricopines leurs avis, mais je vais me faire un bonnet. Peut-être partir sur le Oslo Hat de petite knit, quelque chose de très simple. Voilà, un basique que je pourrais avoir tout le temps dans ma garde-robe. Je voulais aussi me faire les mitaines. Peut-être partir sur les mitaines crème, je crois, de Atelier Émilie. Et une Sophie Scarf, évidemment, avec le reste de la laine que j'aurai à disposition. Pour avoir un petit ensemble, pour me tenir bien chaud, autant en promenade que pour le quotidien. Donc voilà. Ensuite, il y a beaucoup de laine à chaussettes. Alors, on part maintenant sur les laines à chaussettes. J'en ai un petit paquet. Je vais commencer d'abord par mes achats du Knit-It. Donc, je suis passée évidemment au stand d'Eline Hélène.
J'avais pas prévu à la base d'acheter quelque chose sur le stand. J'avais déjà bien acheté tout le reste de la journée. Et puis comme j'avais déjà acheté certaines laines, ben, pour moi, c'était pas forcément nécessaire, quoi. Et puis j'avais déjà largement ce qu'il me fallait. Et bon, bah j'ai craqué. C'est une laine à chaussettes, du coup, dans sa base tabi. Donc 75% mérino, 25% nylon. 425 mètres pour 100 grammes. Et c'est le coloris Amaya. Et en fait, c'est un coloris qui change selon la couleur. J'adore. Il est gris, mais en même temps, il est un peu bleu, bleu jeans. Enfin, c'est vraiment selon la luminosité, ça change. Et j'aime beaucoup. Voilà. Pour faire des petites chaussettes basiques, peut-être une petite dentelle ou une torsade. Peut-être longue, peut-être plutôt une paire longue. Hein. Je fais quand même une taille 40 pour les chaussettes, donc ça prend quand même pas mal de laine. Mais là, avec 100 grammes, j'ai largement de quoi faire. Donc voilà. Il est vraiment super beau. Ensuite, je suis passée sur le stand de Sur la rive côté laine. Faire un coucou à Lisandre Rourdin. J'ai aussi craqué. Voilà, j'ai pris 2 échevaux de 50 grammes. Donc, avec de la stélina. 75% mérino, 20% nylon, 5% stélina. C'est le coloris prune, mais c'est un coloris qui est non suivi. Voilà. Je crois qu'il ressort un peu plus clair à la caméra, mais c'est vraiment très foncé. J'adore, j'adore, j'adore. Voilà, des chaussettes à paillettes, évidemment. On voit vraiment bien là. Voilà. Donc j'en ai profité pour papoter avec Lisandre et c'était chouette, un chouette moment. Ça fait plaisir de pouvoir rencontrer ces personnes avec qui on échange sur les réseaux régulièrement, qu'on écoute leurs podcasts. Là, ça fait plaisir de pouvoir les voir en vrai, échanger vraiment et c'était chouette. Ensuite, niveau laine à chaussettes, toujours, donc j'ai fait un tour chez Yarneline dans sa base Les Exclusives. Voilà. Donc 75% Merino Superwash, 20% nylon et 5% Stellina Or. J'ai pris le coloris Daphné. Oui, oui, oui. Fan des chroniques de Bridgerton. Je n'ai su résister. Des jolis speckles de rose un peu plus vifs. Ah, voilà, on voit bien. Ça brille. J'adore ça. Je vais pas vous le répéter. Hein. Un rose vraiment très clair avec voilà, des petites touches de speckles rose plus foncé. Vraiment, je suis fan. Donc là, je vais partir sur une petite paire de chaussettes toute douce. Je n'ai pas encore de modèle en tête. Mais voilà. Ensuite, pour continuer, j'ai fait un petit craquage de laine à chaussettes chez Laine Amourée. Voilà, j'en avais pris donc du coup 3. Toujours pareil avec de la stélina. Alors, la première, c'est toujours dans la base Cassiopée du coup. 75% mérino, 20% nylon, 5% stélina. Et j'étais en train de chercher le coloris, mais j'ai pas vu qu'il était écrit. C'est un reflet sur la banquise, celui-là, le premier. Alors, c'est un joli bleu ciel avec des nuances dedans, clair. Il n'y a pas du tout de speckle plus foncé. On voit pas très bien, ça ressort vachement blanc la caméra. Je sais pas ce que ça rendra en vrai. Une fois que j'aurai posté la vidéo. Mais voilà. Hein, je suis une favorite de bleu ciel. J'ai du mal à porter du bleu, surtout le bleu foncé, tout ça. Enfin, c'est pas une couleur que je porte. J'aime beaucoup le bleu ciel. Mais pour des chaussettes, hein, on se prive pas. Ensuite, j'ai pris toujours la même base avec de la stélina. Dans le panier de la lavandière. Donc voilà, un beau lavande avec des nuances. Très très joli.
Voilà. Et pour terminer, j'ai pris le coloris Les Ronronnements de Patoron. Voilà, pour celles qui avaient regardé le premier épisode et qui remarqueront les détails là-haut. Petite fan d'Harry Potter et je ne pouvais pas me passer à côté de ce coloris-là. Voilà. Joli coloris automnal, ma saison préférée. Des superbes nuances. Ah, il ressort vraiment bien là. Donc voilà. C'est tout pour les laines à chaussettes. C'est déjà pas mal. Ensuite, on va passer du coup aux laines quantité pull. Ouais. Quand je vois ce qu'il y a à côté de moi, franchement, je crois que vous prendriez peur. C'est énorme. Énorme. Je crois que j'aurai jamais assez de 2023 pour tout tricoter. Mais allez, allons-y sans plus attendre. Par quoi je vais commencer? Allez, je pars de la laine que je m'étais procurée au Salon Création et Savoir-Faire en 2021. J'avais eu la chance de pouvoir m'y rendre une journée toute seule finalement. C'était la toute première fois que je découvrais du coup ce salon et finalement un peu tout ce domaine-là, parce que ça faisait pas si longtemps que je tricotais ou que je faisais de la couture. Donc voilà. Alors... Il y en a beaucoup, mais je vous montre la totalité à chaque fois de ce que j'ai pris. Donc voilà. Bonne quantité pull. Donc du mohair de chez Eline Hélène. Là. Eline Hélène, donc sa base Yagi, 72% kid mohair et 28% soie. Coloris Brocéliande. Voilà, c'est son coloris emblématique. Voilà, un joli vert, vert d'eau, vert bleu. Très très beau. Donc j'en ai 3 écheveaux de 50 grammes. Et pour les accompagner, 3 écheveaux de fingering dans sa base Maya. Donc là, 70% bébé alpaga gris, 20% soie, 10% cachemire. Ah oui. D'une douceur incroyable et toujours dans le coloris Brocéliande. Voilà. Très joli. Ouais, elle n'a pas de nuance. Elle est très unique, ça me convient très bien. Très beau. D'une douceur incroyable. Donc pour aller avec ces petites laines, j'avais en tête le gilet rosa de Elong avec Anna. Un petit basique à porter finalement avec tout. Surtout au printemps. J'aime bien avoir des petits gilets. Enfin, je suis très frileuse et voilà. Et je coloris qui s'accorde facilement avec ma garde-robe. Ensuite, allez, on va rester dans les achats salon. Donc là, on repart sur le Knit It 2022 où je suis allée passer une très bonne journée. Et je suis allée faire un tour sur le stand de Yarn by Simone. Voilà, les petites beautés. J'ai pas réussi à... J'ai craqué. J'ai craqué. Voilà. Donc là, je vais prendre un de chaque. Donc je lui ai pris 4 écheveaux de mohair et soie. Et 4 écheveaux de fingering Merino Superwash pour me faire un projet que j'ai en tête. Donc c'est le coloris The Night of the Hunter, ouais. Bon, vous m'excuserez pour mon accent, mais un très beau vert profond.
euh, qui est à la fois foncé, mais le mohair est vraiment brillant quand même. Voilà. Bon, je crois que vous voyez pas mal la couleur là. Voilà. J'ai eu tellement de mal à me décider sur son stand. Il y a tellement de belles couleurs. C'était incroyable, hein. Je les avais déjà vus au Salon Création et Savoir-Faire, mais à mes débuts en tricot, j'avoue que aussi coloré, je me voyais pas du tout le porter. Et au final, là, j'ai craqué. J'ai hésité avec son joli coloris lilas. Je sais plus exactement le nom du coloris. Et je me suis dit, oh, pour me tricoter un cardigan, à porter vraiment avec mes petites robes et tout ça, plutôt partir sur une couleur un peu plus neutre. Et je trouve que ce vert-là, profond, se marie plutôt bien avec ma garde-robe. Donc voilà. Et avec, du coup, j'ai prévu de me faire un cardigan, comme vous avez pu l'entendre. Le cardigan Silverleaf de Long avec Anna. Caractérisé par son point de dentelle sur les manches. Voilà, comme gilet, je le trouve sympa comme gilet basique avec ce petit truc en plus là de dentelle sur les bras. Il n'y a pas besoin d'en faire trop, c'est pas too much, mais en même temps ça apporte un petit côté que j'aime bien. Je le verrais bien après peut-être avec des boutons dorés qui referaient sortir un peu la couleur et à donner un petit côté un peu plus chic comme ça. Mais voilà, à voir. Ensuite, je vais rester chez Yarn by Simone. Je me suis trompée. Là, hop. On repart dans du plus neutre, là. Ça ressort pas très bien la caméra, c'est plutôt rosé, légèrement violet, mais clair. Voilà, magnifique. Donc là, je lui ai pris 6 écheveaux de mohair et soie, coloris rose des bois. Voilà. Dans l'idée de me faire, je pense, finalement, j'ai changé entre temps, mais je pense me faire le pull camé de Atelier Émilie. Qui se tricote en mohair et soie avec 2 brins de mohair et soie. C'est une petite dentelle aux côtés de la patte de boutonnage devant. Pareil, un petit basique à porter en tant que pull ou avec un petit caraco début d'automne, début de l'hiver. Début de l'hiver. Début du printemps. Voilà. Plutôt neutre et ouais. Pareil, associer les petites jupes par-dessus une petite robe, même les robes manches courtes pour les porter en hiver. Un petit gilet un peu douillet mais qui fasse très classe, sans en faire trop. Voilà. C'est toujours pas fini, non, non, non. J'espère que vous êtes toujours avec moi. Sinon, faites pause et allez vous chercher un petit truc à boire ou même votre tricot. Je n'ai pas pensé à le préciser au début de la vidéo, mais faites-le. Ensuite, je continue. Allez, on va prendre sur un pull. Bon, là, je ne vous sors pas toutes les pelotes. Hein, j'en prends 2. C'est plus embêtant à tenir. Donc, de la Knitting Far Olive. Si vous me connaissez en ayant regardé mon premier podcast, vous savez que j'aime beaucoup cette laine. Hein. Niveau rapport qualité-prix, il n'y a rien à redire. Enfin, j'aime beaucoup, très douce, très agréable, qui se tricote facilement. Donc là, j'ai une quantité pull pour faire donc de cette qualité-là. Donc c'est le Heavy Merino et le coloris Brown Nougat. Donc là, on est sur 125 mètres pour 50 grammes. C'est un très joli brun.
pas trop foncé, pas trop clair. Vraiment, qui réchauffe un peu, mais pas trop en même temps. Qui fait pas un brin d'automne foncé, comme on peut voir. Et voilà. Donc avec cette quantité-là, j'aimerais me faire le sweater numéro 18. Hein, celui-là. On en a déjà pas mal vu parler. Entendu parler, voilà. Je me mélange dans mes phrases. Le sweater numéro 18. Il est en anglais. J'ai encore jamais tricoté en anglais. On m'a déjà dit plein de fois que c'était pas facile, qu'on peut en plus traduire les textes et tout ça. J'avoue que quand j'ai voulu m'y mettre, j'ai eu mal à la tête de lire les explications. J'ai vraiment pas l'habitude de l'anglais et tout ça, et puis je le pratique pas couramment. Et donc je l'ai mis un peu de côté, mais j'ai vraiment envie de me le faire. C'est un petit pull à douillet dans lequel j'ai envie de me blottir. Donc voilà, ça ne saurait tarder pour que je le fasse. Et puis la laine, voilà, elle est vraiment belle et douce. Et ce serait un bon petit basique de ma garde-robe. Voilà, pour les moments où on a envie d'être cocooning, bien au chaud dans son pull, à l'aise. Voilà. Ensuite, j'hésite, j'ai trop de choses à vous parler. Je ne sais pas dans quel ordre faire. Allez, hop, je vais prendre le premier qui vient. Alors, si vous avez suivi mon podcast précédent, je vous avais parlé que Fanny, alias Pink Flamant Rose sur Instagram, la créatrice de la marque 13 Coquelicot, avait lancé des challenges tricot et là, elle en a ressorti un. Donc, pour tricoter le tough cardigan ou le tough sweater. Donc, dans le précédent podcast, je vous en parlais dans mes futurs projets. Donc voilà, j'avais pris la Knitting for Olive, coloris Claret, donc c'est le mohair et soie. C'est un mélange entre un brun et un bordeaux, un rouge, vraiment des tonalités très automnales. Voilà, donc c'est un cardigan. Moi j'ai choisi de tricoter la version cardigan du Tove. Voilà, je vous montre. Voilà, avec des manches bouffantes. J'ai beaucoup aimé la patte de boutonnage. Voilà, un pull pareil, un peu basique, dans lequel j'aurais envie de me blottir pour les moments froids et qui ira très bien aussi avec ma garde-robe. Donc voilà, je vais pas m'étaler sur le sujet. Si vous voulez peut-être en savoir plus, vous pouvez regarder ma précédente vidéo et me suivre après dans mes prochains épisodes. Voilà, parce que je pense que je vais le commencer d'ici peu, peut-être avant que je revienne vous voir. Ensuite, j'avais fait un petit craquage chez Woolissime. Donc là, on a une quantité pull de mohair et soie. Voilà, voilà. Donc, c'est le coloris Taded Rose. Donc, c'est entre un rose et violet clair. Un vieux rose. Mais je trouve qu'il tire beaucoup vers le violet. Et je l'avais commandé en même temps qu'une autre couleur qui est violine, un peu plus violet, lilas clair. Et je trouve qu'elle se ressemble fortement, parce que j'avais pris dans l'autre une quantité mohair et fingering. Et le mohair, je trouve qu'il est quasiment similaire. Et j'avais prévu à la base de me faire le cardigan camé avec, de l'atelier Emily. Je vous en ai parlé avant, mais du coup, je vais prendre les laines de Yarn by Simone. Et là, du coup, avec cette quantité-là, je pense me faire un petit pull pour changer. Hein. Comme ça, j'aurai autant un cardigan et un pull. Peut-être partir sur le pull Luz d'Atelier Emily toujours. Hein. On ne change pas une équipe qui gagne. J'aime beaucoup ces patrons. Voilà. C'est un mohair que je connaissais pas du tout.
Alors, il est doux. Franchement, il est très doux. Peut-être pas aussi doux que celui de chez Yarn by Simone. Ouais, non, pas aussi doux, je trouve. Mais voilà. J'ai hâte de tricoter. Le coloris est vraiment très, très, très beau. Voilà. Du coup, pour rester chez Woolissime, je vous montre le reste que j'ai pris. Donc, la quantité pull aussi. On va sortir un peu moins. Mais regardez, j'ai reçu un joli petit sac avec ma commande et hop, on peut facilement le fermer. Donc super pour emporter ces petits projets partout. J'adore, j'adore. Je rouvre pour pouvoir ranger ma laine dedans. Donc voilà. Là, on est sur un fingering et mohair et soie. Donc le fingering, c'est du 100% mérino super wash. Les deux sont du coup le coloris poudre. Le coloris poudre, donc là on est vraiment sur un lilas, un violet très très clair. C'est ce que je voulais, c'est absolument ce que je voulais, c'est vraiment très très beau. Voilà, quelque chose de très simple, de pastel, qui ira bien tout au long de l'année. Voilà, pour vraiment dans l'idée de me faire voilà, des petits basiques pour le début d'année. Enfin, pour l'année, en fait, pour toute l'année. Et donc voilà, des coloris neutres, enfin, en tout cas qui s'accordent bien avec mes vêtements. Voilà, ma garde-robe, les couleurs que je porte. Donc voilà, et donc dans ces laines, j'ai prévu de me tricoter le gilet Joya. Donc je pense que vous en avez déjà entendu parler, hein. Comme le pull camé d'Atelier Émilie, hein. Chaque fois il y a de la dentelle le long des pattes de boutonnage, voilà. Vraiment dans le style Cézanne, que j'aime beaucoup, hein. Mais bon, autant me tricoter moi-même mes petits basiques plutôt que de les acheter, sachant que je sais le faire. Voilà, ensuite je repars pour un autre projet que je vous en ai déjà parlé dans un précédent podcast. Donc là c'est de la laine Double Sunday de Sudness Garn. Donc le coloris eucalyptus, et ça c'est un beige. Voilà, un beige. Bon. C'est du 100% mérino. Donc voilà, je sais pas si vous avez suivi mon précédent podcast, mais dedans je vous expliquais que je voulais me faire le Marseille Sweater de Petite Knit. Voilà, pour me faire mon petit pull basique marinière, bien doudou. Voilà. J'ai beaucoup aimé, j'ai déjà tricoté mon échantillon, j'ai beaucoup aimé l'association des deux. C'est un beige un petit peu jaune, mais pas trop non plus. Plutôt fort agréable. La luminosité baisse beaucoup, beaucoup. Je vais réessayer de rallumer ma petite lampe, mais je vous promets rien. Ah, elle s'allume. On voit le reflet dans mes lunettes. Je sais pas si c'est mieux. Et puis là, dans 2 secondes, elle va s'éteindre, je suis sûre. Ensuite, là, je sors juste un plateau. Est-ce que ça vous parle? Il me semble que j'en avais ouvert un, mais bon. De la Plotulopie, voilà. J'en avais déjà ouvert un là, ici. De la Plotulopie, donc j'ai pris une quantité pour me faire un cardigan qui sera tricoté en double brin de Plotulopie. Donc, c'est 100% laine, hein. Et c'est une laine mèche. Je ne sais pas si vous pouvez pouvoir le voir. Rustique. Et voilà, c'est assez fragile. J'en ai encore jamais tricoté. Et la lumière s'est de nouveau éteinte. Bon.
Dommage, il fait tout noir. Du coup, c'est un coloris brun que j'ai pris. Je sais plus lequel, c'est pas noté. Ouais. Je sais que pour 100 grammes, il y a 300 mètres. Et j'ai pour objectif de me faire le Miles Shirt Jacket. Donc, qui est une veste plutôt que cardigan. Une veste qui arrive un peu en dessous de la taille, qui se caractérise donc par les côtés où on a vraiment une sorte de vague. Et voilà, une veste à porter en toute saison selon les températures. Et donc voilà, à voir, à essayer. Voilà. Je sais pas encore ce que ça va donner quand je vais la tricoter. On verra bien. Voilà, c'est un peu rustique, un peu piquant, mais apparemment ça s'adoucit. Je sais que Tricolibri, elle lave avec de l'eau chaude du robinet et que ça a dit que ça s'adoucit quand même. Pas mal, donc à essayer, pourquoi pas. Tu les conseils de Tricolibri. Et puis voilà, mais là comme ça au toucher, ça va. Franchement, ça va. Ça me pique pas non plus, c'est pas insupportable. Ensuite, j'avais acheté ce petit livre-là, Maille de Nal, aux éditions Erol. Donc la créatrice, hein, c'est Solène Amari, créatrice de la marque Nal. Voilà. Et donc j'avais repéré un petit modèle dans ce livre, donc le gilet Parodia. Je suppose que vous en avez déjà entendu parler. On voit pas très bien, mais c'est un gilet avec des points de dentelle, tout simplement. Donc voilà. Et la laine pour le tricoter, j'ai de la Knitting for Olive, pour pas changer. Je vous mets peut-être l'étiquette à l'endroit. Du mohair et soie. Évidemment, ça se tricote en double. Alors, désolée si ça bouge. Je réessaye de rallumer la lumière parce que là, il doit être quoi, 16h de l'après-midi. Et il fait déjà super sombre à cause de la pluie. Et donc là, c'est le coloris Brown Nougat. Donc le même que je vous ai présenté avant, mais en mohair et soie. Voilà. Très beau, très doux. Je ne vais pas m'étaler hein, sur Knitting for Olive, mais voilà, c'est une qualité que j'adore. Allez, on a bientôt fini parce qu'il me reste 1, 2, 3. Il me reste 3 quantités pulls à vous montrer. Ça va, hein. On y vient à bout. Alors. J'avais vu un modèle dans le Knit It Book numéro 2. Très esprit vintage ce livre, j'ai vraiment beaucoup aimé. Donc voilà, j'ai adoré les modèles et je me suis décidée à tricoter un premier modèle. Donc le pull de la collection 1967, celui-là. Ce petit pull coupe boxy à rainures. Voilà. J'ai eu un coup de cœur pour ce modèle et donc je me suis dit j'ai pas envie de m'embêter, je vais prendre exactement la même laine. Donc chose faite, ni une ni deux, j'ai commandé chez le petit chez Biche et Bûche, c'est le petit Lambswool. Donc, c'est du 100% Lambswool. Ouh là là, la prononciation, c'est la catastrophe. Donc là, on a le coloris vert forêt pour
faire une des parties de rayures et on voit super mal. Et ma petite lumière qui ne fait que s'éteindre. La podcasteuse en carton, elle se rallume plus. C'est normal, c'est la catastrophe. C'est pas grave, on va quand même continuer. Je vous ai fait bouger dans tous les sens. Désolée. Donc voilà, c'est un vert forêt. Tout simplement, vert forêt, comme son coloris. Un vert foncé. Voilà, canon, canon. Pareil, c'est une laine rustique. Mais apparemment qui s'adoucit beaucoup au blocage. Mais là, elle est pas douce, mais elle gratte pas non plus. Mais on sent que voilà, c'est une laine rustique et j'ai hâte de la tricoter. Voilà. Et pour aller du coup avec les autres coloris, donc là on a vert printemps. Donc là on voit bien un vert un peu plus clair. Voilà. Très beau aussi. J'aime beaucoup. Et ensuite, écru, tout simplement. Voilà, un écru. Voilà. Pour ce petit pull coupe boxy rayé. Voilà. Je me le garde plutôt de toute façon celui-là à porter au printemps. Même en été pour les soirées fraîches. Il apporte quand même une bonne touche de couleur. Très sympathique. Voilà, plutôt qu'en hiver ou même en hiver pour égayer un peu. Mais je le vois bien, on va porter tout début printemps, fin de l'hiver. Ensuite, on continue. Donc là, j'ai quantité pull. Je suis passée chez Laine Amourée sur son site internet. Voilà. En fait, je la suis sur Patreon et chaque mois, on reçoit un mini. Et voilà. J'ai reçu un mini de cette couleur qui est entre un gris, couleur, vous savez, la mousse de lait entre le café et la mousse de lait blanche. Cette couleur-là. Vraiment, voilà, c'est la couleur cappuccino. Donc là, je ne vous ai même pas présenté la base. C'est Athéna 100% Mérino, du coup, couleur cappuccino. Voilà. Je réessaye de rallumer ma lumière. Oh là là. Ouais, là, on voit mieux. Voilà. Donc là, j'en ai une quantité pull aussi. J'ai pas encore de modèle en tête. Je pensais peut-être quelque chose avec de la dentelle. J'hésite encore un peu. Mais je sais que ce sera un pull juste en fingering. Voilà. J'ai envie de quelque chose de léger avec cette couleur. Ensuite, bon bah, on arrive à la fin. Il me reste plus qu'une seule quantité pull à vous montrer. Et bon, ce sera fini niveau stage de laine. Alors, bon, j'ai pas tout pris dans les bras, mais voilà. Mohair et soie. Toujours de chez Laine Amourée. Donc, le fingering, c'est sa base Athéna 100% Mérino, coloris Charles, et le mohair et soie, donc sa base Orphée, coloris Charles également. Un très beau gris foncé, avec des jolies nuances, surtout dans la fingering. Voilà, profond, j'aime beaucoup, beaucoup. Voilà. Il a également un projet associé. Avec cette quantité-là, j'ai décidé de me faire le pull Balti de Morissette C. Donc, j'ai pas le patron avec moi, mais c'est un pull qui se caractérise avec un col V qu'on peut porter soit devant ou derrière et des petites noppes autour. Voilà, j'aime beaucoup, j'aime beaucoup. Et je trouve que dans cette couleur-là, ce gris foncé-là, ça sera vraiment parfait. Un bon petit basique aussi. Donc voilà. Du coup, c'est tout pour mon stage de laine. Je vous ai pas montré, mais j'avais aussi pris le calendrier de l'Avent de chez Wool Bags.
Mais bon, voilà, avec tous les mini écheveaux qu'il y avait, de toute façon, vous les reverrez, je pense, à un autre moment. J'ai décidé avec tous ces mini-là, plus les mini que je peux recevoir, voilà, des mini qui sont 100% mérino, des choses comme ça, de me faire une couverture avec. Voilà, j'ai pas encore commencé. Là, j'ai vraiment envie de terminer les pulls que j'avais l'année dernière, que j'avais commencé l'année dernière. Donc voilà, je vous les montrerai à une autre occasion. Et voilà, c'est vraiment le gros bazar là à côté de moi. Ça va être beau pour ranger ensuite. J'espère que vous avez passé un bon moment. En tout cas, moi, ça m'a fait plaisir de partager tout ça avec vous. J'espère que la luminosité ne vous aura pas trop embêté, mais franchement, j'avais vraiment envie de tourner aujourd'hui. Et puis, n'oubliez pas, abonnez-vous, likez, commentez, partagez si ça vous a plu. Faites-le moi savoir si vous avez envie d'échanger, d'en savoir un peu plus. Par rapport aux laines, aux projets. Et puis, si vous voulez me retrouver, mon pseudo, c'est Eléfaux. Comme ici, sur Instagram et sur Ravelry. Bien que mon Ravelry ne soit pas à jour, mais je vous mets tout ça dans la barre d'infos. J'espère que ce moment a été vraiment agréable. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt dans un autre podcast. Ciao!